Le Sommet international de l'éducation du futur réunit une soixantaine de conférenciers du monde entier. Des pionniers et des innovateurs issus du monde de l'éducation, bien évidemment, mais également des êtres inspirants, issus des chemins de sagesse ou des chemins d'apprentissage et de créativité dans différents domaines. Les arts, les sciences, l'économie, le lien avec la nature, le sport, etc. Des expériences et des chemins de vie qui sont un formidable enrichissement pour le monde de l'éducation. Le professionnalisme des traductions, en simultané, et l'incroyable richesse de toutes ces conférences offrent un horizon de point de vue vaste et varié, très complet, qui en font au final une véritable formation professionnelle pour les enseignants, les éducateurs et tous les professionnels de l'éducation, mais également une formation à la parentalité consciente et une formation individuelle à la vie consciente. Face à toute cette richesse et aux divers retours, nous avons décidé d'offrir toutes ces conférences à tous, partout dans le monde, en français et en anglais, quelquefois en allemand et en espagnol. Découvrez la vision d'acteurs audacieux et influents du changement, vers un monde éthique, solidaire, généreux et profondément respectueux de tous, des cultures, des peuples, des règnes et de la planète. Un incroyable panel de conférences, couvrant toutes les dimensions de l'éducation, pour un futur ayant du sens, une humanité épanouie et une terre qui respire. Une chose est sûre, votre vie, et à travers vous, celle des enfants, ne sera plus la même après avoir écouté toutes ces conférences. Pour avancer, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre générosité solidaire. L'organisation du sommet et l'édition des conférences ont nécessité des milliers d'heures de travail et nécessitent encore beaucoup de temps et d'investissement. Nous faisons appel aux dons libres et spontanés pour compléter le financement du sommet et, si possible, continuer à l'enrichir de nouvelles conférences. Votre soutien est vraiment précieux et vital pour aller jusqu'au bout de cette aventure extraordinaire. Merci. Soyez les bienvenus pour la dernière journée de l'éducation du futur. En fond de nous, nous sommes depuis très longtemps connectés avec Nicolas et Christina et nous sommes tellement heureux que vous soyez là avec nous. Oh, un grand merci que nous puissions être là aujourd'hui avec vous tous. Nous sommes vraiment très contents de faire une petite participation pour cette conférence. Et avant de rentrer dans les profondeurs de notre discussion, j'aimerais vous présenter. La plupart d'entre vous connaissez déjà Christina. Christina, tu es un être de cette nouvelle génération, être une enseignante de conscience et tu vis d'une manière tellement naturelle et c'est si rare. Tu vis cette conscience multidisciplinaire et avec toutes ces capacités qui vont avec avec un incroyable naturel et encore avec des mots très sages et avec ta présence aimable, tu touches tu nous laisses ressentir encore cet espace d'amour à l'intérieur de nous et tu as mis ta vie en service de ce changement global dans lequel nous nous trouvons. Et avec Nicolas, tout soutient aussi des initiatives comme le Manifeste de la Nouvelle Terre, notre plateforme de connexion de la Nouvelle Terre. Et tu
tu nous fais comprendre encore et encore que ce changement va amener à un changement positif et constructif. Et on te remercie de tout corps être là avec nous. Et Nicolas, et depuis ton enfance, tu es en contact avec des dimensions superdimensionnelles et tu as fait un grand voyage aussi au niveau de la conscience. Tu as rencontré beaucoup de enseignants spirituels, tu as connecté avec des expériences de guérison et c'est aussi vraiment ta mission de rendre euh, euh, atteignable ce savoir et ça fait depuis 4 ans que vous êtes ensemble et on sent tellement aussi que vous deux vous êtes tellement connectés ensemble et que vous partagez ce savoir incroyable et nous vous remercions de tout cœur que vous soyez là aujourd'hui. Merci Priska pour tes mots de reconnaissante. Je suis juste très reconnaissante de pouvoir soutenir Christina, pas plus et pas moins. Le titre aujourd'hui, je le dis encore volontiers une fois, parce qu'il veut tout dire. À l'intérieur de nous, nous avons été, nous avons toujours été, nous serons toujours l'amour. Christina, tu nous rappelles tellement souvent qui nous sommes vraiment. Tu nous rappelles nos origines, aussi l'origine de l'amour à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'est l'amour pour toi? Est-ce que tu peux le dire dans des mots, en fait? Also, nein. Non, Liebe ist ja, also das fühlt man und c'est quelque chose weiß qu'on nicht, sent. wie man das mit Worten beschreibt. Je ne sais pas comment on peut le comme l'écrire en mots. C'est peut-être des formes cosmiques, l'amour universel dans cette direction. Alors l'amour, le vrai amour est vraiment inconditionnel pour moi, Sagen wir, toujours. den ich bedingungslos, dann Et, ist es für mich irgendwie auch et quand on parle d'amour sans amour inconditionnel, ça n'est pour moi pas l'amour parce que pour moi, l'amour, c'est inconditionnel. ja, C'est ça. und alles andere ist, Et tout le das reste, nennen wir vielleicht Liebe, aber peut-être on l'appelle, anders. mais on l'appelle amour, mais c'est quelque chose d'autre. Et nous, les êtres humains, avec toutes nos connexions, toutes nos conditions, avec tout ce que nous ressentons de notre richesse multifacette, les souffrances, on se sent mal par rapport à des choses. Est-ce que c'est justement une expérience, mais est-ce que tu peux aussi dire comment nous pouvons nous défaire de ça et comment nous pouvons rentrer vraiment dans cet amour et être cet amour. Alors, si nous sommes connectés avec notre âme, avec ce que nous sommes vraiment, on le peut de mieux en mieux. Parce que chacun a cet amour en soi. Et la seule chose qui nous sépare au niveau des sentiments de ça, ce sont certains systèmes de croyances
ou des imaginations. Also wir bekommen ja ganz viel vererbt. Nous recevons aussi beaucoup de choses de nos parents, etc. Et alors, nous avons des choses dans nos cellules. Et parce que nos ancêtres pourraient beaucoup moins de choses interroger ou comme ça. Et donc, ça, c'est un petit peu collectionné, collecté. Et on a ça maintenant en eux. Et c'est pour ça que des fois, nous sommes un petit peu étranges parce que juste déjà de par nos ancêtres, nous avons reçu des choses. Mais la bonne chose dans tout ça, c'est qu'en ayant ceci, en fait, nous pouvons le changer. Et quand nous avons changé ça en nous, alors on ne continue pas à le donner à la prochaine génération. C'est souvent aussi le désir de nous, maman, papa, parents, que nous nous mettons en route avec la naissance de nos enfants vers un voyage. Einer, der diese Tür öffnet in die neue Reise oder auf den neuen Weg der eigenen Reflexion, vers un nouvel être, Auflösens von Themen, Innenarbeit. Was spürst du? défaire des croyances, un travail intérieur. Qu'est-ce que toi tu ressens et qu'est-ce que tu ressens à la naissance d'un être humain, peut-être même avant, et je sais que tu as aussi des souvenirs de avant ta naissance. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une conception consciente? Est-ce qu'il y a une étincelle divine? Est-ce que tu as des images? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, nous choisissons nos parents déjà avant notre naissance. Et quand nous disons, alors que nous incarnons, à ce moment, on va depuis notre lieu d'origine jusqu'à notre corps. Et pour la plupart des gens, ils passent comme à travers un brouillard et ils oublient alors pourquoi ils viennent ici. Et ils ne savaient même pas qu'ils étaient déjà ici avant. Et la plupart des gens expérimentent ceci. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se rappellent plus de ça. Oui, j'ai aussi une autre chose qui me vient, aussi une autre question à toi. Est-ce que tu crois que ça a à voir avec la qualité de la conception, de la manière que les deux parents se retrouvent? Combien cet oubli a lieu? Donc, est-ce que ça, c'est en relation? Oui, ça peut être en relation, mais ça ne doit pas. Tu as juste demandé l'étincelle divine. Et il y a quelques années, j'ai été à un séminaire où on a été invité d'aller à notre propre conception.
Et à ce moment-là, on a pu vraiment rentrer dans ce moment de la conception et c'était très, très différent chez chacun. Il y a quelques-uns qui étaient un peu effrayés, d'autres avaient reçu voilà, ils étaient surpris, mais tout le monde a eu cette vision d'un moment un peu comme une explosion de feu, comme ça. Le moment que ça s'est passé, oui, c'est vraiment comme ça. Euh, et quand ça se passe, ça monte vers le haut suivant la conscience la conscience qui ont les parents. Cette lumière a une différente vibration et ça attire alors d'autres âmes. Ça ne veut pas dire qu'il y a que des âmes oui, la possibilité est très grande. Et alors, ça attire des âmes similaires. Est-ce que c'est aussi le moment qu'on a choisi les parents au niveau de la vibration? Non, pas forcément, non. Il y a des âmes qui ont déjà choisi les parents, même avant que les parents se soient incarnés. Et ça existe aussi. Et quelquefois, on le fait seulement plus tard. Wow. Je ressens et j'expérimente la vie un peu comme dans un cercle et je suis curieuse de savoir, de connaître votre point de vue quand on a, par exemple, des moments forts comme la naissance, après des moments forts, un peu des moments magiques, ou aussi le départ, ça c'est aussi un de ces points forts. Et en même temps, c'est un petit peu comme un cercle. De vie, le moment quand on revient vraiment de nouveau, on redevient un avec la vie, quelle est votre image en fait? Qu'est-ce qu'il y a entre deux? Après la mort et avant la réincarnation, qu'est-ce qu'on est entre deux? À ce moment-là, nous sommes une pure âme. Oui, oui, c'est ça. Et suivant notre niveau de conscience, nous nous trouvons sur un autre niveau et quand nous sommes dans des corps subtils, à ce moment-là, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas comme si nous étions dans une salle blanche et nous sommes en train de flotter, qu'il n'y a rien. Il y a vraiment beaucoup de choses. Tu peux aussi dire que nous atterrissons un peu dans un espace qui correspond à la conscience au niveau de notre conscience, pas des espaces comme nous les connaissons, mais plutôt un niveau. Et quand nous mourrons à ce moment-là, normalement, notre team spirituel, ils nous accueillent. Et pour eux, c'est comme nous revenons à la maison. Et avant, nous sommes partis en voyage.
Et nous étions, voilà, hier, Das ist gerade voll schön. Ich hatte gerade das Bild, wie wenn wir da eigentlich magnifique. feiern dürften, dass Je unser viens geistiges d'avoir Team uns cette anruft image que und ça va être une genau über die célébration, kleinen que Dinge von notre dir gesprochen team hast, die wir spirituel kennen, va venir nous chercher. Est-ce que ja tous irgendwie ces miteinander und voiles, vergessen justement, qu'on a eu avant, qu'on a könnten, oublié, etc., est-ce qu'à ce wenn moment-là, ça tombe et puis on se rappelle un peu de tout? Dann sind wir wieder in unserem seelischen Bewusstsein. Oui, à ce moment-là, on se retrouve de nouveau dans notre Dieser Schleier, dass wir conscience denken, warum wir hier sind d'âme und et wir wollten, der ist dann nicht mehr da. ce voile Und qui nous a fait oublier pourquoi nous sommes ici, parce que ce que nous voulions ici, il n'y est plus wir ici. wissen danach, Alors on se rappelle de nouveau, on se rappelle aussi de tous nos weil anciennes irgendwie vies, ist dieses Vergessen dann nicht mehr da. parce que justement, cet oubli n'est Das plus heißt là. nicht, dass Mais ça ne veut pas dire komplett erleuchtet sind. que nous, autant qu'âme, nous Also sommes wir haben complètement diese réalisés, illuminés. Nous avons cette divine aber jedes étincelle en nous et cet amour, mais chaque âme Bewusstsein a sa ist in propre gewisser conscience et Hinsicht il y en a mehr verbunden damit und andere qui, weniger. qui sont plus reliés à ça, d'autres Aber wir moins. haben alle gewisse Strukturen nicht mehr, die wir hier manchmal auf der Erde haben. Et nous, mais nous n'avons plus en fait ces structures que nous avons ici sur Terre. sind wir da mehr sozusagen wieder Ursprung? Ja, sind wir mehr, ja. Donc nous sommes plus qu'à la, qu'au début, oui, on en est plus. Ich sage jetzt mal, wie also, ich sage jetzt mal, die Menschen sind materialistisch, also wenn sie total vergessen haben, dass sie Seele Même si des êtres sont complètement matérialistes, quand ils ont complètement oublié qu'ils sont âmes, et quand un tel être décède, est-ce qu'il va rester plutôt dans le monde astral proche de la Terre? Oui, alors la plupart va dans le monde astral, mais alors ils se rappellent de nouveau qu'ils sont une âme, qu'ils ont eu des vies antérieures et, et ils se rappellent aussi du sens de la vie qui vient de passer. Donc ça, ils se rappellent de ça. Mais c'est pas comme si nous étions complètement réalisés, parce que chaque âme a justement son niveau de conscience individuel et avec les expériences que nous faisons ici sur Terre, on les prend et c'est pour ça que notre conscience de l'âme change. Et c'est pour ça qu'on s'approche de plus en plus de qui nous sommes. Ça veut dire que chaque cercle que nous sommes ici autant que manifestation humaine, ça nous apporte, ça nous ramène de plus en plus à nous et c'est un peu comme une spirale. Oui, à la fin, oui, mais il y a aussi des âmes qui ont des thèmes qui font par exemple 5 incarnations jusqu'à remarquer qu'ils ont compris, mais finalement, oui. C'est beau. Et j'ai aussi amené ce thème parce que j'accompagne mon papa depuis quelques mois sur son chemin et je sens qu'il y a tellement de choses qui viennent après et je sens qu'il y a tellement de choses que nous pouvons faire pour leur donner encore quelque chose sur leur chemin pour rentrer chez eux à la maison. Et en même temps, c'est comme une renaissance aussi, même une décision consciente de revenir ici et de commencer autrement cette prochaine vie. Est-ce que toi et vous sentez ça un petit peu la même chose, qu'il y a énormément de potentiel qu'on peut dire aux parents, à des humains,
qui savent que ce moment de changement a lieu actuellement? Was ist genau die Frage? Quelle est exactement la question? Dass wir da ganz viel auch eben Euh, so in diesen letzten, wenn Menschen spüren, sie sind jetzt si in dieser des gens Wandlungszeit, sentent justement wir que sind nous ja sommes weiterhin dans in ce dieser grand Veränderung, in diesem temps de Wandel. changement et nous sommes Es entsteht was toujours Neues, dans es ce ist grand etwas changement, il y a quelque Neues. chose de nouveau dass wir qui in se diesem crée, il y a Wandel quelque chose immer d'ancien wieder qu'on auch laisse derrière. Dinge auflösen Dans ce können, ce spüren changement, est-ce que können, vous sentez Dinge aussi erleichtern euh, können, que nous für pouvons den encore et nächsten encore Zyklus. relâcher des choses pour nous rendre plus légères pour le Ja, cycle suivant? also gewisse Dinge, die Oui, müssen wir ja auch lösen, damit wir il y a certaines Zyklus choses gehen können. que nous devons lâcher derrière nous pour pouvoir faire le pas suivant. Ich wollte zu dem Thema vorhin noch Je voulais aussi einen dire Sinn vers le wenn du thème sagtest, avant. eben die Leute landen dann in unterschiedlichen Ebenen. Quand tu as dit que les êtres humains arrivent dans des consciences différentes, dans des niveaux différents, Es ist faszinierend, dass man wieder kommt. à ce moment-là, c'est c'est presque obligé qu'on revient. Suivant le niveau qu'on est et quelques niveaux, peut-être on est libre et on peut choisir de revenir ou pas. Oui, il y a beaucoup de raisons pourquoi nous incarnons ici et beaucoup d'âmes incarnent ici parce qu'ils disent ils aimeraient expérimenter quelque chose de spécial ou apprendre parce qu'ils ont besoin pour leur évolution et c'est pour ça qu'ils s'incarnent. Et il y a aussi des âmes qui disent à un moment donné, qu'ils veulent aussi faire des expériences plus. Ça ne doit pas être forcément dans un corps physique. Parce que pour leur conscience de l'âme, c'est ne pas nécessaire. Et ces êtres-là, ils peuvent aussi revenir dans d'autres dimensions. Ou alors, ils réincarnent simplement parce qu'ils veulent aider, parce qu'ils souhaitent contribuer. Et aussi, on peut toujours donner aux autres quelque chose, indépendamment de la raison principale pourquoi nous sommes ici. Pour moi, il y a deux raisons. Une raison, c'est que nous apprenons toujours quelque chose au niveau personnel quand nous sommes ici. Et une autre chose, c'est vraiment de réfléchir à comment nous pouvons plus apporter cet amour que nous sommes. Et quand on apporte plus sur la terre, à ce moment-là, d'une manière, c'est logique parce que nous sommes amour et nous souvent le transmettre. Et de l'autre côté, la terre, elle a un grand manque d'amour. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a énormément, presque tous les problèmes
parce que nous avons manque d'amour. Also darum ist es auch wichtig, dass wir Et c'est pour ça Erde bringen. qu'il est important d'apporter de l'amour sur la Darf ich terre. anfügen, wir sind hier gerade in einer Gemeinschaft. Je peux vous dire, Und wir nous hatten sommes ici mit den Leuten, die hier leben, dans une communauté avec les gens qui vivent ici. Regeln fürs Zusammenleben und so weiter. Ils ont des règles de la vie commune, etc. Wenn alle wirklich aus dem Et Herzen le heraus thème est venu que bräuchte es diese Regeln ja nicht, weil si wenn tout le du monde vivait vraiment à partir de leur cœur, dann bist du ja nicht ces règles n'auraient in einem pas besoin d'exister parce que quand tu agis vraiment à partir de l'amour, tu ne vas jamais faire du mal à aucun autre être humain, animal, ni même minéral, etc. Tu vas jamais nuire à quelqu'un d'autre. Alors à ce moment-là, la plupart des règles, en fait, tombent. Absolut. Dann erübrigt sich sehr vieles, was gerade auf dieser Welt so läuft, wie es Absolument, il y a beaucoup de choses qui vont tomber de der Bogen, ce qui se passe ici. das ganze Gespräch, was wir jetzt gerade bisher hatten, auch so C'est aussi un peu le pont de, wo euh, können wir ansetzen, an welchen pour revenir en fait dans notre discussion comme ça, c'est à quel moment nous pouvons amener notre concentration dessus pour être de plus en plus cet amour. Et j'ai compris maintenant avec ce que tu as dit, donc il y a beaucoup de choses qui se passent avec la conception consciente. Il y a beaucoup de choses où nous pouvons aider aussi depuis d'autres niveaux pour que nous soyons amenés dans l'amour. Comment concrètement nous pouvons être de plus en plus cet amour inconditionnel ici sur Terre? Also wir können immer Hilfe dabei bitten. Nous pouvons toujours demander de l'aide. Also das Wichtige ist halt unsere Absicht. Et ce qui est important vraiment, c'est notre Wunsch haben, dass wir das möchten. intention. Si nous avons le souhait que nous Ja, wenn wir das souhaitons le aus uns faire selbst heraus so entscheiden, et das wollen, si nous nous décidons vraiment dann, de le faire et que nous pouvons le faire, dann werden wir auch à ce moment-là, hier, weil wir ja nous sommes guidés vers là-bas Absicht haben. parce que nous avons cette intention que nous aimerions aller là-bas. Vielleicht klappt das dann nicht immer so, Et wie wir das peut-être gerne ça ne marche möchten. pas toujours de la manière comme nous l'aimerions, Aber es geht irgendwie fast mais gar nicht anders. ça ne va pas, c'est presque pas possible de faire autrement. Stärker in uns sind und wenn wir dann Ça marche de toute façon parce que dann c'est très fort en nous auch gut in uns ist. et quand nous aimerons faire quelque chose de nouveau, à ce moment-là, on a besoin de répétition pour que ça s'ancre vraiment bien en nous. Ja, dass wir einfach den Wunsch dazu haben und es einfach Donc vraiment avoir le désir en nous halt so probieren, wie es gerade möglich ist für das Bewusstsein, das wir et, Du sagst das manchmal sehr et faire ce qui est possible pour la conscience que nous avons. Prioritäten. Souvent, tu dis, nous avons dans nos nos vies une liste de priorités et souvent, c'est une histoire de décision. Est-ce que tu veux juste dire ça? Parce que c'est un exemple also, très clair. gerade gesagt hat, Comme Nicolas vient de dire, Prioritätenliste donc haben und nous avons effectivement une sorte de liste de priorités. Il y a des choses qui sont totalement en haut, il y a d'autres choses qui sont en bas. Et le plus auf dieser Liste, haut que c'est dans cette liste, ist uns das und le plus c'est important desto, pour nous, also desto mehr Energie und Zeit sind wir auch bereit, et dafür autant plus nous sommes
prêt en fait d'utiliser le plus de temps pour ça parce que les choses qui sont prioritaires pour nous, nous trouvons beaucoup plus de temps que pour les choses qui nous semblent pas importantes. Et quand nous souhaitons amener plus d'amour sur la terre et quand on souhaite le transmettre, et quand on met ça tout dans notre liste, à ce moment-là, nous avons automatiquement plus de temps pour le faire. Et ça peut aussi être des petites choses. Si nous souhaitons faire quelque chose de bien pour un être humain, c'est aussi une sorte d'amour. Je trouve que c'est aussi joli. C'est une forme d'amour parce que l'amour peut être exprimé de plein de manières et je pense à un nouveau livre de Christina qui s'appelle La désobéissance de l'amour. Et on avait parlé dernièrement dans le Love Stream et nous avons essayé d'expliquer dans le dernier Love Stream comment on peut relier la désobéissance et l'amour. Pourquoi ça semble comme être totalement déconnecté. Oui. Alors, dans notre monde spirituel, subtil, nous sommes tous dans l'amour. Nous sommes complètement reliés à tout consciemment. Et nous nous aimons. Et quand nous sommes ici sur Terre, il y a aussi des êtres qui sont connectés ici, qui n'ont pas la connexion à l'amour. Et c'est pour ça que la Terre est un peu étrange. Et nous vivons ici avec ces êtres sur cette Terre. Et dans chez nous spirituel, nous pouvons faire confiance à tout le monde parce qu'ici, sur la Terre, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des êtres étranges qui sont incarnés ici. Et si ces êtres étranges disent que nous devons faire des choses, certaines choses de raison quelconque, mais que ce sont des choses qui vont à l'encontre de notre cœur et que nous remarquons que ce n'est pas juste pour nous et ça n'a rien à voir avec de l'humanité. Alors à ce moment-là, on doit dire que nous n'allons pas participer à ça. Et à ce moment-là, c'est comme une désobéissance parce que on dit, nous avons un cœur, nous aimerons de l'humanité. Et si quelqu'un qui n'a pas ça et puis qui nous dit que nous aussi, on ne devrait pas l'avoir, à ce moment-là, nous devons nous décider contre ceci parce que nous avons envie de vivre l'amour. Ah. Parce que nous disons pas oui à tout et nous participons pas. Moi, je trouve que c'est aussi quelque chose de très important de parler de ça avec les enfants directement à l'école. Parce que souvent, voilà, que les enfants aient le droit d'être désobéissants parce qu'ils n'ont pas envie. Et justement, c'est où la limitation, quand là, ils remarquent, mais ça va pas, je peux pas le faire avec le cœur. Et c'est très important à ce moment-là de vraiment pouvoir dire non, sans nous, pour moi, ça joue pas. Et de le thématiser avec
quelque chose comme ici, avec le congrès ici, en parlant d'éducation, et nous avons vu dans la communauté comme ils agissent avec les enfants, où ils sont vraiment beaucoup dans la pleine conscience, avec la nature, avec les plantes. Ils montrent que la matière est vivante, que dans chaque quantum, même dans les pierres, partout. Et puis de aiguiser cette conscience, c'est vraiment réveiller cette conscience, c'est vraiment une des choses les plus importantes qu'on devrait absolument apporter aux enfants dans l'éducation et leur montrer que ça fait partie essentielle de la vie. Absolument, et c'est aussi une question que j'ai encore. Est-ce que c'est cette forme d'éducation et de déploiement que vous sentez pour les enfants? J'imagine que les enfants, ils ont encore cette conscience-là, parce qu'il se peut aussi que avec les anciennes formes d'école et tout ça, ça se couvre de plus en plus. Mais est-ce que vous aimeriez aussi, vous aimeriez lire aussi la télépathie, les capacités de guérison ou les capacités de multidimensionnelles? Dans vos yeux, quel sera ce lieu d'avenir, cette école d'avenir, ce lieu de déploiement? En fait, je ne sais pas s'il existe qu'un système scolaire qu'on pourrait dire, ouais, il est parfait pour tous les enfants parce que les enfants sont différents. Mais la chose importante, c'est que les enfants soient heureux pendant qu'ils apprennent et qu'ils restent connectés à leur cœur. Et que vraiment, on écoute les enfants et qu'on n'a pas l'impression que chaque enfant doit savoir faire ça jusqu'à un tel moment, mais qu'on sait que chaque enfant est individuel et puis qu'on on ne peut pas tous les mettre dans le même cadre. Et quand on remarque qu'un enfant a des capacités télépathiques, on ne dit pas que ça n'existe pas, mais on explique à ses enfants ce que c'est et aussi pourquoi il y en a qui n'ont pas ça pour qu'ils puissent le comprendre et qu'ils puissent savoir qu'ils sont quand même bien comme ils sont. Parce que beaucoup d'enfants se ferment à un moment donné parce qu'ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne joue pas avec eux, que ce qu'ils sont n'a pas de place ici, mais quand ils savent que c'est juste qu'ils l'ont, à ce moment-là, ils peuvent mieux le garder. Et quand ils seront plus grands, ils peuvent mieux gérer tout ça parce qu'ils savent pourquoi ils ont ça, même si les autres ne peuvent pas le comprendre. Je pense que concernant les capacités multidimensionnelles, c'est aussi bien de préciser que de telles capacités font absolument partie avoir une conscience cosmique. Et quelquefois, c'est presque contre-productif d'avoir une telle conscience parce que c'est pas facile de gérer tout ça.
Donc, zu eins sagen. on ne peut pas le dire Wer entwickelt ist, der entwickelt auch genre automatisch du tac au die tac comme ça. Fähigkeiten. Donc, Und quelqu'un wenn qui est das un petit Gleiche peu ist plus auf einer ethischen évolué, Ebene, ebenso il weiterentwickelt développe man sich aussi ganz plus viele ses sehr capacités. Et il y a aussi unterschiedliche Wesen, die aus demselben beaucoup Fähigkeiten d'êtres qui ne sont pas éthiques, mais qui ont d'incroyables capacités. Also ein Eingehen auf die Individualität, Ça veut dire eben auf diesen ethischen rentrer dans cette individualité der Fähigkeiten, das finde ich auch et sur ces facteurs des das auch noch mit capacités. einzubeziehen. Wir hatten ja die Woche auch schon Ricardo, der Nous avons déjà parlé avec Ricardo cette semaine, mit den Kindern darüber sprechen möchte, qui wie souhaite ihr surtout euch parler die Zukunft der avec Schule les enfants ou qui vorstellt. propose aux enfants Wenn ihr da jetzt qu'ils lui mit den racontent Kindern sprechen comment würdet, was würdet ihr den Kindern vous imaginez cette école de l'avenir. Si vous êtes devant les enfants, qu'est-ce que So sagen. vous aimeriez leur donner? an die Kinder? Autant que message pour les enfants, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez donner aux enfants? Je ne sais pas si je peux le dire comme ça. Also jetzt in Bezug auf Schule. Alors, en Das parlant in Bezug auf des die écoles, Gestaltung ihrer eigenen Bildungszukunft. oui, c'est un petit peu Dass sie die dans la création de de leur, und dass de leur futur de l'éducation, qui gardent leur joie dass man nicht alle Kinder in die gleiche Schublade et qu'on ne peut pas mettre tous les enfants dans le même tiroir et de dire muss bis da und da chaque enfant doit savoir jusqu'à telle et telle date, telle et telle chose. Freude an der Vielseitigkeit. Et aussi le plaisir et la joie d'être multiple. Ce que je remarque c'est ce qui se passe actuellement dans ces mouvements qu'on dit c'est in. Donc là, par exemple, là, on parle des différents sexes, justement, en fait, tout ce qui est juste est toujours inversé à 180 degrés et ça perd la signification de ce que c'était au début. Et je trouve aussi très important de dire aux enfants que nous sommes tous complètement différents. Nous n'avons pas besoin de tous avoir les mêmes capacités. Ce qui est beau vraiment, c'est être complémentaires et être ensemble au niveau individuel. Et voilà, nous sommes des individus et nous sommes aussi un grand tout. Ouais, je trouve ça aussi un point important. Mhm. Und würdet ihr diese Liebe, diese Fähigkeit, das eben auch zu leben, würdet ihr das noch in irgendeiner Art und Weise lehren oder gehen wir davon aus, dass es in den Kindern ja eh da ist? Est-ce qu'on peut apprendre cette capacité d'aimer d'une manière ou d'une autre ou est-ce qu'on a l'impression de toute façon ça existe déjà depuis le début dans les enfants? Donc il y a des enfants qui viennent au monde avec plus, d'autres avec moins. Et ce qui est important, c'est que les parents vraiment soient exemplaires parce que les enfants voient les parents, ils voient comme ils agissent et ils prennent ça pour eux. Et c'est pour ça que c'est tellement important que les adultes incarnent vraiment ce que eux ils peuvent déjà vivre. Et quand on remarque qu'un enfant, par exemple, il n'a pas beaucoup de compassion pour les animaux ou les plantes, on peut aussi lui l'expliquer, on peut lui dire qu'on le fait de cette manière. Wunderschön. Du hast jetzt auch gerade die Eltern angesprochen, Tu as aussi in einer Art und Weise vorleben. nommé les parents qui soient exemplaires. Deine
quel serait le message, ton message pour les parents? Surtout parce que nous, les parents, c'est vraiment un chemin de réflexion à notre propre vie. Il y a des parents qui sont préparés, d'autres qui sont absolument pas préparés. Mais pour aller jusqu'au bout de ceci, il y a pour quelques parents, c'est vraiment très, très difficile de faire leur propre évolution et puis être quand même complètement présent pour les enfants. Qu'est-ce que vous leur conseillez, surtout quand ils sont dans ces phases où c'est vraiment beaucoup ou que c'est un petit peu difficile? Also ich habe da keine Fragen. Ja, ich glaube, das liegt an Ouais. unserer Internetleitung hier. Wir sind ja da unterwegs. Und Oui, quelquefois, il y a l'image qui est freezée, donc j'entends pas tout et j'essaye de traduire autant que je peux. Donc, autant que maman et être humain assis ici maintenant, c'est toujours comme ça. Ou si j'avais déjà su ça et tout ça, j'aurais fait les choses différentes. Être parent, ça veut aussi dire être gentil avec soi. Parce que nous sommes des êtres humains et nous ne sommes pas parfaits. Et il est important aussi de le communiquer aux enfants, de dire je suis pas toujours parfait, moi aussi je fais des faux pas et c'est vraiment important d'avoir la communication avec les enfants et les rencontrer justement dans une confiance. Et j'ai besoin de le dire à personne, je pense, parce qu'autrement les gens qui sont présents ici, ils pensent pas de cette manière, autrement ils seront pas ici. Est-ce que toi, tu as aussi dit une fois, amour, c'est aussi être gentil, c'est aussi une forme d'être gentil. Et c'est aussi une très belle forme de l'amour de soi et être gentil avec soi, de se dire, oh, j'ai pas mieux capté, j'essaye la prochaine fois, je pouvais pas faire mieux. Et de le dire aussi aux enfants. Moi aussi non plus, moi non plus, je suis pas totalement parfaite. Ah, merci, ça m'a touché dans le cœur de dire que la gentillesse et l'amour, et je pense qu'il y a beaucoup d'autres êtres humains aussi. Qu'est-ce que vous sentez vous-même dans votre cœur, ce que vous ressentez? Être conscient avec les enfants, égal à égal avec eux. Qu'est-ce que vous souhaitez offrir avec vos mots, votre présence, tout ce qui est là? Et j'adore aussi le silence, quand il n'y a plus de mots. Tout est possible. Ich finde es ganz wichtig, den Kindern auch mitzugeben. Es gibt so diese Frage, was willst du denn mal werden? Und das finde ich eine der schädlichsten Fragen, die man überhaupt einem très, ça nuit beaucoup à l'enfant quand on leur pose la question, qu'est-ce que tu veux devenir une fois? Ça veut dire un petit peu que maintenant, il est rien et après, il va devenir quelque chose. Qu'est-ce que tu veux devenir? C'est plutôt l'accepter actuellement comme il est, complètement, et lui poser plutôt la question
comment tu aimerais une fois gagner l'argent? Aussi, les enfants, c'est des grands challenges et j'ai vraiment, je veux pas dire que j'ai parfaitement réussi, mais il s'agit vraiment de cette intention et vouloir, de vouloir bien faire. Et quand ça se passe pas comme on le souhaite, à ce moment-là, c'est vraiment la gentillesse. Stell uns noch eine Frage, Priska. Ihr kennt euch ja Voilà, schon so gut. pose encore une question, Priska. Ich glaube, meine letzte Frage wäre jetzt, und die ist so nochmal auf diese Höhepunkte des Lebens gerichtet, auf vor allem auch das Entstehen eines und Ankommen und Willkommen heißen und Donc, Liebe schenken, Liebe empfangen eines Wesens gerichtet. Spürst du ihr, vielleicht auch du, Christina, spürst du da, dass da gerade auch eine andere Form von Seelen gerade da ist? donc Oder est-ce que vous sentez qu'actuellement, il y a une nouvelle forme de conscience qui vient naître, donc des nouveaux âmes qui viennent ici avec une haute vibration, conscience? Oui, actuellement, il y a plus d'êtres qui viennent avec une plus haute conscience. Et une fois qu'ils sont ici, il s'agit qu'ils puissent le garder. Et il s'agit aussi beaucoup des parents, donc ça dépend beaucoup des parents et de l'école. Il y a aussi eu des tels êtres avant. C'est pas, ils viennent pas seulement depuis 100 ans ou comme ça. Ils existaient déjà avant, mais encore plus actuellement. Ja, und da gibt es natürlich jetzt auch, wenn wir diese Zeit als realisiert, dass wirklich das ein Tauziehen zwischen zwei polaren Kräften ist, zwischen Il y a dem vraiment und Licht. actuellement sur la Terre un étirement entre les forces sombres et les formes de lumière. Et les enfants qui viennent actuellement apportent beaucoup de lumière. Et il y a aussi des moyens qui sont incroyables, des nouvelles techniques comme cette interview de Zoom. Et, et vraiment leur dire aussi qu'il y a la technique qui est très merveilleuse, mais il y a aussi des choses dangereuses avec ces techniques. Et je trouve que c'est vraiment très important de leur dire de vraiment agir complètement conscient avec ces techniques et de dire qu'il y a la technique qui peut vraiment avoir une grande influence sur leur lumière et aussi sur leur connexion intérieure d'avant. Et surtout aussi quand ils sont dans un statut si subtil. Juste encore une chose. Et aussi pour tout le monde qui est là avec nous, nous sommes dans ce grand temps de changement. Nous avons déjà beaucoup atteint. Que nous soyons là sur Zoom ensemble, comme tu as dit, Nicolas, que nous nous connectons ici, notre plateforme Living Earth, qu'il s'agit de connecter vraiment le monde ensemble. Nous avons aussi vraiment pu agir déjà dans ce cercle parce qu'il y a énormément de gens qui se rencontrent autour de nouvelles idées, surtout en ce qui concerne le déploiement et ce que vous avez merveilleusement bien dit, justement, être dans le cœur,
notre agissement conscient avec les énergies, avec les subtils, etc. Et maintenant que les mesures sont en train d'être relâchées, est-ce que ça veut dire que tout le monde revient un petit peu dans l'école, système scolaire, un petit peu comme avant, et puis rentre de nouveau dans l'habitude comme avant? Qu'est-ce que vous ressentez? Ou est-ce qu'on a eu assez de temps pour initier ce changement et, et de l'amener dans un bon... Meinst du das jetzt allgemein oder wegen der Schule? est-ce que tu veux dire c'est au niveau général ou est-ce que tu veux dire c'est à cause de l'école? C'est que je veux toujours, je sais que tu veux toujours nous donner confiance, justement, que tout ira bien à la fin, mais aussi à l'école. Nous avons passé pas mal de temps à élaborer des nouvelles idées, à nous trouver. Est-ce que ce changement d'éducation va vraiment avoir lieu? Von den guten Dingen kann man ja nicht Alors, genug haben, on ne peut jamais avoir assez des bonnes choses, aber das alte System, was wir jetzt hier haben, mais l'ancien système que nous avons ici, juste en parlant déjà d'éducation, darf geändert werden. il doit être changé depuis So weit ist die la Welt base. noch nicht, weil Et le monde, diesen il est encore pas là parce que derrière tous ces systèmes, sitzen ja ganz unlichte il y a Wesen, encore bien des êtres de non-lumière qui sont assis là et qui ne veulent pas du tout ça et qui ne planifient pas du tout ça non plus. die Menschen, so wie wir, Et c'est pour ça que dann, weil des êtres humains comme nous sowas wie devons changer oder quelque chose parce que les gouvernements ne vont pas le changer parce qu'en fait, ils ne le veulent pas. C'est pour ça aussi que c'est à nous de changer les choses. Et les 2 dernières années, avec ces mesures, a réveillé, certainement réveillé bien de gens pour qu'ils remarquent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ici, parce que avant les mesures aussi, il y a des choses qui ne tournaient pas rond et pendant ces 2 ans, c'est encore devenu plus visible. Ça veut dire ton credo, c'est vraiment bien rester là et continuer à vraiment être pour ce changement. Oui, parce que si c'est pas nous, ça ne va pas se passer. Oui. Et dernièrement aussi, tu as dit, on n'a pas besoin de ces 51%. Also, dass es im kollektiven Feld Oui, wirklich so einen Kipppunkt ins Gute gibt. pour qu'il y ait un changement vers le bien dans le champ collectif. Pour ça, on n'a pas besoin de la moitié des humains. Weil es geht ja im kollektiven Feld um die Energie und ein Parce Mensch, que der il s'agit pour il s'agit de l'énergie dans le champ collectif et un être humain qui a une haute vibration, il peut équilibrer la vibration d'énormément de gens qui sont dans une vibration plus basse. Mais ce qu'on a besoin, c'est que dass die halt auch ihre Schwingung wirklich hochhalten. ces êtres humains qui sont vraiment conscients, qui gardent bien haute leur vibration. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Un grand merci. Nous devons continuer. Un grand merci à vous tous qui vous êtes ici. Parce que chaque être humain qui est là est ici parce que l'intention est déjà présente de créer quelque chose ensemble. Je vous dis à bientôt. Merci beaucoup à vous deux.
Tschüss. Merci. Schönen Tag euch noch. Ja. Tschüss. Belle journée. Merci, merci.